Ouvrez donc les rosés, le soulard ya matin, le soulard ya matin. Et je me nalis par les venelles, par les routes, par les chemins. Au niveau de la région Bretagne, on essaye vraiment d'être porteur de cette langue, d'accompagner les acteurs sur le terrain pour que justement la langue galaise ne disparaisse pas. Parce qu'on peut avoir des volontés politiques, et bon, c'est très bien, mais il nous faut sur les territoires des femmes et des hommes qui s'emparent de cette problématique, de ce besoin que la langue existe pour la transmettre aux générations futures. Nous la langue, elle était... Moi, je suis d'une génération où mes grands-parents parlaient le gallo, ils ne se posaient pas de questions. Ils ne parlaient même pas de gallo, ils parlaient leur langue, point. Et après, bon, mes parents, eux, ont fait en sorte que je ne l'apprenne pas, parce qu'il y avait tous les détracteurs qui disaient c'est un mauvais français, c'est un sot français, vous n'êtes pas breton, vous êtes des sots bretons, blablabla. Donc moi je ne l'ai pas appris, je l'ai dans les oreilles et j'essaye de la parler, mais je fais partie de un peu ce qu'on appelle des générations sacrifiées, dont les parents ont refusé vraiment fortement que cette langue nous soit transmise et que quand vous arrivez des années après, des décennies après, vous avez envie de défendre cette langue, vous avez ce blocage qui vous a été mis dans... Voilà, on a mangé notre langue et maintenant j'essaye que moi si je ne peux pas, que justement les nouvelles générations puissent s'emparer de la langue et soient convaincus que c'est une belle langue, c'est une langue de cœur, d'émotion et qu'elle soit transmise aux générations futures. Moi je trouve extraordinaire là, qu'on est à 2-3 ans de mise en œuvre vraiment d'initiation avec ce fameux dispositif 15 minutes de galop par jour dans les écoles. On est à 1000 élèves qui ont justement ces initiations dans les écoles, cet apprentissage. Et le rêve, c'est que, je me dis qu'avant la fin de mon mandat, on ait une classe expérimentale qui soit en bilinguisme. Savoir que le galop existe aussi en collège et en lycée. Ça, depuis les années 70, elle existe dans le lycée, mais là on essaye de recréer un terreau pour justement qu'il y ait beaucoup d'élèves, qu'il soit nécessaire d'ouvrir des classes en collège, qu'il soit nécessaire d'ouvrir des classes en lycée. Et, ça c'est un but qui n'est pas pu. Sans la communication, la langue galaise a aussi du mal à exister. Et c'est vrai que, bon, notamment, on a une radio historique qui est Plume FM, qui a été une des premières à justement œuvrer pour que le gallo soit bien présent sur les ondes. On a encore un grand chantier à faire au niveau de la télévision, puisque autant dans les télés locales, ça fonctionne avec TV Rennes, entre autres, mais en ce qui concerne la télévision publique, on peut avoir un reportage de temps en temps, mais pour avoir une présence vraiment bien marquée à la télévision, on a encore un nouveau chantier pour lequel il faut que l'on s'attelle et travailler avec eux, quoi, parce que c'est important que nos deux langues soient bien représentées. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette conférence de presse, elle va dans plusieurs sens. Elle va à la fois pour vous présenter cette campagne un peu de sensibilisation, qui est vraiment une première en soi. C'est aussi évoquer ce dispositif qui est aussi porté par une association qui est l'Institut du Gallo, avec cette charte qu'on appelle Damian d'Anvers, et aussi évoquer l'appel à projet que l'on a mis en place pour justement, avoir une scène galaise un peu plus importante, parce qu'aujourd'hui on a un artiste reconnu et connu qui s'appelle Bertrand Aubré. Ce qu'il fait c'est super et on n'a aucune critique et aucun doute sur la capacité et la compétence de cet artiste, mais il nous faut avoir justement d'autres pour que la langue galaise soit vraiment de plus en plus entendue. Donc on a des politiques sur le vu avec l'édition, avec le travail avec les télévisions, et on a aussi l'entendu, et notamment avec des livres qui sont maintenant aussi sonores, et des artistes. Et je suis ravie d'avoir Clément Le Goff avec moi pour
pour justement évoquer cet appel à projet, puisqu'il en a bénéficié et aujourd'hui, son groupe, on en parlait juste en aparté, son groupe a de plus en plus de sollicitations et la langue galaise est de plus en plus entendue lors de Fechnoz et c'est ce qui est bien et important. Donc, si vous voulez, on va commencer par cette histoire de campagne de sensibilisation. Alors, pourquoi une campagne de sensibilisation? En fait, c'est venu de cette enquête socio-linguistique que l'on a fait en 2018 et plusieurs chiffres sont apparus, dont un chiffre important qui était de dire que 40% de la population sur les 8000 personnes qui avaient été interrogées, 40% ne savaient pas qu'il existait une langue qui s'appelait le gallo. Donc ça nous a quand même frappé parce que les acteurs dans les territoires sur le gallo, on a nos départements, on va dire nos 4 départements. Quand je parle des 4 départements, j'enlève le Finistère, donc ça veut dire jusque la Loire-Atlantique. Il y a des Galaisans, il y a des acteurs, des associations, et pourtant la population ne connaît pas le gallo. Donc ça avait été une question importante. Donc on s'est dit comment on peut faire pour sensibiliser justement la population. Donc, avec un travail en interne, et je salue entre autres le travail du service de communication, qui a eu cette idée de faire un peu en reprenant des chansons, entre autres, pour que le public soit à la fois sur le français et un petit peu de gallo. Ah ben oui, donc par exemple, il en faut peu pour être heureux, normalement, et vous retrouvez, il en faut peu pour être danès. Donc vous voyez, ce sont des chansons qui ont été un peu détournées en mettant la langue galaise à l'honneur. Alors c'est surtout pour un petit peu interroger, interpeller. Donc quand la population va voir cela, alors on ne voulait pas être très didactique, très sévère, voilà, parce que la langue galaise est une langue de cœur, une langue d'émotion, une langue de plaisir. Donc on voulait associer. Donc vous voyez, Maître Gibbs, ça vous fait penser à ça paie comme jamais. Voilà. Donc on a essayé aussi de partir sur différentes catégories publiques, adultes, jeunes, et voilà, c'était. Alors, il faut savoir que cette campagne, donc c'est une première, elle est portée entièrement par le Conseil régional. L'année prochaine, elle sera à nouveau aussi mise en valeur, et elle sera un peu plus élargie, c'est-à-dire que nous avons mis en place dernièrement un comité de langue galaise qui est composé d'élus des territoires, alors les conseils départementaux, des villes justement qui ont signé la charte d'Amiens-d'Anvers et qui vont participer notamment au financement, et ça va être vraiment non plus une campagne régionale, mais une campagne en région. Donc il y a quand même une petite différence, c'est pour que vraiment les politiques des territoires s'emparent de la question de cette communication. Alors, on est sur une cible qui va entre 16 et 40 ans, parce qu'on sait que les gens qui sont plus âgés, le gallo, ils l'ont en bouche, ils l'ont dans leur histoire, ils l'ont dans leur vie. Donc on n'a pas besoin de leur expliquer qu'il y a une langue qui s'appelle le gallo. C'est soit les jeunes qui ont un petit peu fait le déni de la langue, ou les nouveaux arrivants qui sont plus sensibles au breton en disant la Bretagne a une langue qui s'appelle le breton. Ben oui, elle a une langue qui s'appelle le breton, mais elle a aussi, pour nous c'est surtout, une langue qui s'appelle le gallo. Donc de ce fait, ça va être un peu justement cette campagne que l'on espère qui va les sensibiliser. Donc la mise en œuvre avec ces deux visuels, on va se retrouver à la fois sur 88 points d'affichage en TER, donc on va le retrouver dans le TER, et puis on va aussi avoir au total entre les réseaux d'affichage et le TER, ça sera 229 points où on va pouvoir voir ces fameuses affiches décalées. Après, on a aussi sur maintenant les outils modernes, les outils numériques qui vont être Facebook et Instagram, qui vont aussi permettre de voir cette campagne. Donc vous voyez, on espère que la prochaine enquête socio-linguistique qui sera faite peut-être l'année prochaine, on aura ce chiffre de 40 qui va vraiment être réduit à on va dire 20. On va gagner déjà, on aura enlevé la moitié de ceux qui ne sont méconnaissants de la langue. Voilà un peu sur la campagne ce que je voulais vous dire.
Et c'est vrai que, je le disais en propos liminaire, il est vraiment important que les communicants, que ce soit les radios, les journaux et les télés, nous accompagnent. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique de la région Bretagne, c'est surtout une politique des Bretons de Bretagne, et on va dire des Galaisans de Bretagne. Et c'est ce travail où on a vraiment besoin, parce qu'on voit bien, on a un travail qui est fait dans les petites écoles avec des enseignants qui font dans l'initiation, qui vont chercher les Kenyans ou les jeunes pour apprendre la langue. On a des enseignants dans les écoles maintenant, puisque depuis quelques années, on a à peu près 1000 enfants qui sont sensibilisés à la langue galaise dans l'école. Donc là, on a vraiment un travail. Dans les centres de loisirs, on a parfois des festivals, comme je pense aux assemblées galaises, qui vont faire un camp où on va mixer le breton et le gallo pour que la langue galaise soit aussi dans le projet. On voit des lieux qui affichent des mots en gallo, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit. C'est un travail pratiquement au quotidien, quoi. Au quotidien pour que la langue vive et survive. Alors c'est vrai que selon l'âge que nous avons, on est attaché à notre langue, c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire des parents, c'est l'histoire de... Voilà, ça fait partie de notre ADN, cette langue-là. Et maintenant, il faut que les jeunes générations puissent aussi dire qu'un jour, cette langue, elle appartient à mon histoire, quoi. Se déplacer. Alors, le gallo, c'est une langue surtout parlée. Alors c'est une langue parlée, mais comme était le breton aussi, qui était une langue parlée, et qui maintenant devient aussi une langue écrite. Il y a un travail qui est fait justement, qui a été fait par des associations pour essayer justement de faire une langue écrite. Parce qu'à un moment donné, si on veut enseigner une langue, il est nécessaire d'avoir des outils de transmission, dont des livres, dont des écrits. Donc il y a un travail qui est fait, et les enseignants, bon, ça remonte dans les années 70 où il y avait les Amis du Parler Gallo qui est devenu par le temps Bertin Galaise, et il y a un travail des enseignants. Et nous, on est partis, alors moi j'ai pas de compétences de connaissance de linguiste, et j'ai pas de prétention, surtout pas d'en avoir, mais on est parti un peu comme l'ont fait les Bretonnants sur l'écriture de la langue enseignée. Donc on est parti sur ce postulat pour justement qu'il y ait le plus grand nombre d'acteurs qui pouvaient avoir une langue écrite pour l'apprentissage de la langue. Et en formation des adultes, c'est aussi les outils ont été créés dans cette écriture-là, ce qu'on appelle l'ABC. Voilà. Je regarde Nanon parce qu'elle est plus experte que moi sur ce sujet-là. Voilà. Quand on veut apprendre à parler le gallo, c'est pas simple. C'est pas simple, non. Il y a des cours, des cours qui sont donnés par les associations que nous soutenons au niveau du conseil régional. Il y a des méthodes. Il y a plusieurs méthodes qui ont été organisées, notamment avec l'Institut du Gallo, la Chemine de Gallo. Donc là, c'est aussi pour apprendre aussi. Alors c'est pour les petits, mais il y a aussi pour les adultes. Donc on essaye de donner toutes les billes, mais vous savez, apprendre le breton, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment très bien. Parce que comme le gallo, c'est une langue aussi romane, donc on arrive un peu plus vite à se raccrocher, mais c'est vraiment si compliqué. Moi, je l'ai entendu par mes aïeux, et quand j'essaye maintenant de m'y mettre, comment c'est pas si simple que ça. Juste un petit passage sur tout ce qui est la charte d'Amiens-d'Anvers. Donc, c'est une charte qui a été créée il y a quelques années par l'ensemble d'associations ou d'acteurs d'associations. Ils étaient à peu près plus d'une vingtaine, où ils avaient besoin d'avoir quelque chose, un outil qui montre qu'effectivement, le gallo est là, et je le parle, donc d'Amiens-d'Anvers, c'est soit d'Amouy, mais selon le territoire où l'on est, et d'afficher cette volonté qu'on parlait cette langue galaise. Donc, elle s'adresse à des associations, à des collectivités, à des entreprises, et donc il y a un moment donné assez institutionnel où on réunit les élus, ou l'entreprise, ou l'association, et il y a une signature de charte, il y a un document qui est donné, le document peut être affiché dans la mairie, et il y a, comme un petit peu aussi la charte d'Arboisonnais,
où il y a un peu des obligations qui sont données, de faire peut-être le bulletin en gallo, d'avoir le répondeur en gallo, d'avoir des livres à la médiathèque. Enfin, il y a plusieurs obligations pour pouvoir justement être labellisé charte d'un ionavert. Donc il y a un certain nombre de communes qui ont fait ce pari et c'est vraiment chouette. Et ces communes-là, justement, elles font partie du comité de langue galaise. C'est-à-dire que ce comité de langue galaise, on se réunit à peu près 2 fois par an, donc les élus, et on essaye de dire, voilà, quels sont les actes forts que l'on peut avoir. Et alors certains se disent, ben, moi je ne sais pas comment faire, et c'est un peu une entraide entre les collectivités, ben voilà, nous on a fait ça, nous voilà comment on fait, et ça marche bien, et c'est assez riche dans les échanges, quoi. Mais c'est vraiment une structure politique pour que vraiment on soit offensif sur sa présence de la langue galaise sur les territoires. Donc on est, alors à ce jour, il y a 85 signataires, hein, 39 communes, 33 associations, 12 entreprises et un établissement dans l'enseignement supérieur, donc l'université Rennes 2. Et voilà, et encore, bon là, on s'est arrêté pendant la période estivale, mais ça reprend là au mois de septembre, et il y a encore d'autres signatures. Cela va. Et maintenant, le moment le plus festif, c'est l'appel à projet sur la création en langue galaise. Donc, pareil, comme je vous le disais en propos liminaire, on était un petit peu en peine de dire, ben, il n'y a pas tellement, il y a beaucoup de chanteurs ou chanteuses qui font de la culture Haute-Bretagne. Donc là-dessus, on a vraiment un répertoire important, mais des chanteurs qui chantent ou chanteuses en gallo, on est un petit peu pauvre. Donc on a souhaité mettre en place justement un appel à projet avec un appel qui va être un levier justement financier pour permettre justement aux artistes de se lancer. Ils n'ont pas forcément la première pensée, certains sont encore frileux ou ont peur, et on a quand même eu, depuis qu'on a lancé, on a eu 5 projets, dont Clément, et je vais là pour le coup, je vais laisser parler Clément qui va lui dire un peu la démarche qu'il a eue sur voilà, comment il s'est lancé dans cet appel à projet et ce que ça lui a apporté. Non, donc effectivement, la culture de Haute-Bretagne, sur le plan artistique, que ce soit musical, dansé, sonné, est assez dynamique, et il se passe pas mal de choses sur le territoire. Que ce soit en milieu associatif, la transmission, les festivals, enfin il y a beaucoup de choses. La place du gallo, moi quand je suis arrivé dans ce milieu-là, elle est là à l'endroit du conte. On la voit à cet endroit-là. Mais dans tout le reste de la pratique, on croise très peu la langue. Parce que le répertoire chanté de ce territoire qu'on dit la Haute-Bretagne, il est principalement francophone. Donc quand on s'attaque à tout ce répertoire-là, on est plutôt amené à chanter en français. Et c'est commun avec le Poitou, la Vendée, enfin c'est pas que spécifique à la Haute-Bretagne. Il se trouve que un territoire, c'est lié à une langue, et de déconnecter la langue d'une pratique artistique, moi c'est quelque chose qui me pose la question, parce que je trouvais l'exemple du breton est vachement intéressant, parce qu'il y a une connexion racinaire entre la pratique du breton et sa pratique chantée, en fait. Et du coup, ça fonctionne ensemble. Et c'est des portes d'entrée pour l'apprentissage de la langue, et aussi, ce que disait Quentin, la visibilité de la langue. Et on avait ça à mouliner depuis un moment avec mes collègues de travail, de se dire, mais comment on peut intégrer cette langue galaise dans nos créations artistiques. Et c'était déjà avant l'appel à projet de la région. Vous chantiez avant en français? Ouais, j'ai encore une pratique de chant en français. Moi, je suis pas galaisan. J'ai découvert ça sur le tard, à la fac, tout ça. Il y a quelques mots, on trouve quelques mots de gallo dans la chanson, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus. Et c'est le travail de Bertrand Aubré, moi qui me touchait déjà depuis longtemps. C'est à côté
de poésie, d'écriture, d'une finesse d'écriture dans cette langue galaise. Et c'est vraiment moi ça qui m'a donné envie de travailler. Il y avait ce prisme de faire écrire des textes à danser. Et du coup, quitte à se lancer dans une écriture de texte, c'était intéressant de se lancer dans une écriture de texte en gallo. Du coup, d'avoir cette démarche, au final, qui pourrait paraître passéiste, mais qui est assez contemporaine dans la manière de faire. Parce que déjà, on écrit les sujets qu'on aborde, de ce qu'on raconte, on est sur quelque chose de plus maîtrisable que le répertoire populaire. Des fois, on n'est pas forcément en accord avec ce qui est écrit dans les textes. Donc là, il y avait déjà cette démarche-là. Et puis, du coup, de réintégrer la langue dans la pratique chantée. Et je parlais du Poitou, de la Vendée. En fait, on s'insère aussi dans une dynamique dans le Grand Ouest sur ces langues romanes populaires, de valorisation de ces langues-là par la pratique chantée. Des gens comme Christian Paché, Benoît Garbini, des gens comme ça, hors frontières de Bretagne, qui, eux, ont cette pratique-là et transmettent ça à des jeunes aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'en Haute-Bretagne, par des appels à projets, par des associations qui soutiennent ça aussi, d'amener petit à petit la pratique de la langue dans les endroits populaires de pratiques culturelles que vont être le Fest-Noz ou le bal en Haute-Bretagne, et du coup de réintégrer la langue dans ces endroits-là. Et ça passe par mettre le gallo sur scène, mais ça passe par mettre le gallo dans les programmes, d'intégrer le gallo au bar, avec de quoi commander en gallo, et en fait de remettre un côté populaire et facile d'accessibilité à la langue dans ces moments, de casser un peu le côté institutionnel du cours, de l'enseignement, et en fait de trouver des lieux d'expression où en fait c'est normal et c'est logique de parler cette langue. Voilà, c'est ça qui m'a motivé à présenter ce projet-là. On l'a présenté en 2020, si je ne dis pas de bêtises. On a fait un album avec Forge, écrit par Bertrand Aubray, et puis du coup il l'a écrit encore plus, moi que je continue à pratiquer en trio avec Trio Forge. Puis là, dans une création que j'ai donnée au Théâtre National de Bretagne au mois de mai, et qui va tourner sur la saison 24-25, où il y a beaucoup de galop intégrés dans ce format-là. Et on parlait de la télévision, c'est le format qu'on a fait au mois de mai, va sortir sur France 3 Bretagne au printemps 2024. Et du coup, c'est aussi un intérêt, c'est là où on voit les portes d'entrée qui peuvent être faites et la porosité qui peut être faite. Quand on arrive sur de la télévision avec des formats artistiques, la porte d'entrée est beaucoup plus simple que juste un documentaire sur la langue. La porte d'entrée artistique, elle aide à la visibilité peut-être plus générale, et l'accessibilité en tout cas de cette langue-là, elle est facilitée par la pratique artistique de cette langue-là. Alors, l'appel à projet n'a pas financé l'album. L'appel à projet, il a financé la démarche d'écriture en langue galaise. L'album était déjà en cours parce que c'est un groupe qui tourne depuis 10 ans, qui a déjà pignon sur rue dans sa pratique, mais moi je chantais que en français, exclusivement en français. Et l'appel à projet a permis de structurer les choses en lien avec Bertrand Aubray qui a écrit les textes, de pouvoir mettre ce pied à l'étrier, d'écrire en gallo et d'avoir un album à 80% en gallo. Vous avez plusieurs candidatures chaque année, oui, et ensuite il y a un jury qui se... Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a pris toutes les propositions, mais on a quand même une exigence artistique, quoi. La langue, doit être vraiment présente, parce qu'il ne faut pas avoir une production, on va dire française, avec 3 mots ou 4 mots de gallo. Voilà. Non, on est vraiment sur la présence du gallo. C'est ça la spécificité du gallo, je pense, dans l'imaginaire commun, c'est des mots en gallo qui arrivent dans un français, pour beaucoup de gens. Alors que se confronter à la langue galaise, c'est un pan complètement différent. Et du texte, de la chanson, des contenus entièrement en gallo, c'est vraiment intéressant de trouver justement des auteurs, des créateurs qui travaillent sur cette matière-là pour valoriser la langue comme étant une langue et non pas un mauvais français. Il y a de la grammaire, de la conjugaison, comme
Que non, C'est une langue. C'est une langue. Souvent, on a des détracteurs qui aiment à dire c'est un patois, c'est voilà, c'est quelque chose assez dévalorisant. Mais non, quand vous avez des enseignants et quand vous essayez d'apprendre la langue, je peux vous dire, il y a vraiment toute une conjugaison, une grammaire, enfin des mots, enfin les mots se positionnent dans une phrase. Enfin, c'est pas. Enfin, nous étant quand même un peu enseignante aussi, elle serait plus à même que moi de les expliquer vraiment. Ouvrez donc bas les creusets, le soulard ya matin, le soulard ya matin. Je me n'allie par les venelles, par les routes, par les chemins. Quand ma digue digue digue, quand ma digue digue da. Je me n'allie par les venelles, par les routes, par les chemins, par les routes, par les chemins. En passant la prairie, je m'en fais coupe du plantain. Quand ma digue digue digue, quand ma digue digue da. En passant long la prairie, je m'en fais coupe du plantain, je m'en fais coupe du plantain. Dans ma vache, une rencontre, ça te...